Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui en présence de Noémie Carrière que je vais vous présenter dans quelques minutes. Moi, je suis Julien Allaire, coordinateur pédagogique chez Vitali Formation, école de naturopathie qui forme les futurs naturopathes à la naturopathie hygiéniste. Alors, pour ceux qui nous connaissent déjà, bon, on a l'habitude de faire des vidéos, de rencontrer des praticiens, de rencontrer des personnalités, de rencontrer des gens qui ont quelque chose à partager, qui ont des spécificités, des particularités. Et aujourd'hui, c'est Noémie Carrière que nous avons invitée. Alors, c'est un grand plaisir pour moi et pour toute l'équipe de Vitali de pouvoir accueillir Noémie. Donc, bienvenue, Noémie. Merci Julien, merci à vous, à toute l'équipe pour votre invitation. Je suis vraiment ravie d'être là. Génial, ça nous fait super plaisir. Alors toi, Noémie, tu es naturopathe, mais pas que, parce qu'en fait, tu as deux sujets vraiment favoris. Le premier sujet, c'est l'amour de soi. Euh, c'est important de pouvoir s'aimer tel qu'on est, donc tu donnes vraiment beaucoup d'outils justement pour aller vers cet amour de soi. Mais aussi, tu accompagnes en fait les jeunes entrepreneurs. Enfin, je dis jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas entre l'amour de soi et l'entrepreneuriat tu accompagnes les individus dans leur transition pour les soulager, leur faire du bien, prendre conscience de leur propre qualité, de leur propre spécificité pour qu'ils puissent se réaliser pleinement. Donc, c'est un peu ce que tu proposes. Donc là, hein, ça donne envie d'en savoir un peu plus. Euh, donc, toi-même, en fait, dans ton parcours, tu as rencontré dans le cadre de la vie professionnelle un peu des pressions, le poids des contraintes voilà, professionnelles et sociétales. Et tu as dû, à un moment donné, sortir un peu de cette espèce d'état finalement de survie. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie aujourd'hui d'accompagner les gens pour qu'ils se sentent mieux et pour qu'ils puissent aller vers une pleine santé, une santé globale et pas uniquement physique? Oui, bah, c'est en effet parce que j'ai vécu l'inconfort, le mal-être, me sentir à la fois malade physiquement, pas bien dans ma tête, dans mes émotions, et ce sentiment de se sentir coincé dans un job, coincé un peu dans la roue du hamster ou dans une vie, dans un modèle. De toute façon, à ce moment-là, ma santé a flanché et le moral aussi, donc c'était un tout. Ce qui fait que bah, d'abord commencé par la naturopathie, prendre ma santé en main et ensuite prendre ma vie en main avec le coaching et l'entrepreneuriat et m'installer à mon compte en fait. Et c'est sûr que quand je vois à quel point ça m'apporte de la liberté, du bien-être, de l'épanouissement, en tout cas, enfin vraiment en tant qu'être humain, beaucoup plus d'accomplissement et de bien-être à tous les niveaux, bah, c'est ma passion maintenant. J'ai envie d'en faire bénéficier d'autres personnes et d'en parler autour de moi et d'aider les personnes à s'installer aussi la vie qu'ils souhaitent pour être heureux. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, en vivant en fait toute cette environnement qui était stressant, qui te convenait pas et qui abîmait ta santé physique et émotionnelle et mentale, même sur tes corps subtils, la naturopathie d'abord t'a permis eh bien, de faire tes transitions vers des modes de vie beaucoup plus adaptés pour que tu puisses te sauver, ne plus être en survie, mais que tu puisses vraiment vivre. Mais au-delà de ça, en fait, finalement, euh, ton souhait de partager et d'aider aussi les naturopathes, par exemple, qui sont dans leur transition, qui essayent de se lancer. C'est pas toujours facile parce qu'en fait, en école de naturopathie, on apprend la naturopathie, on apprend les techniques naturelles, on apprend les cures, on apprend à reconnaître le fonctionnement du corps pour pouvoir personnaliser les modes de vie. Mais c'est vrai qu'on n'apprend pas toujours à être entrepreneur et aussi, être entrepreneur, en fait, c'est un métier. Il ne suffit pas d'être un bon naturopathe pour pouvoir être un bon entrepreneur parce que ce n'est pas la même chose, en fait. La communication, ce n'est pas la même. Et souvent, en fait, les naturopathes se disent, ben voilà, moi, je sais ce que je veux transmettre. Ben, j'ai qu'à attendre que mes consultants, que mes clients patients viennent à moi, le bouche à oreille. De toute façon, on attire à nous les gens qu'on doit avoir et finalement, bah, les activités, elles ne fonctionnent pas vraiment. Les cabinets ne tournent pas, les conférences ne se remplissent pas
Et le naturopathe qui a une passion, qui a certainement fait un grand virage dans sa vie pour se former, pour pouvoir transmettre, bah, du coup, il ne peut pas transmettre. Il ne peut pas transmettre parce que cet outil génial qu'il a entre les mains, il ne peut pas les partager parce que sa méthode, finalement, d'entrepreneuriat n'est pas assez bonne et donc, du coup, c'est bénéfique pour personne. Il ne peut pas développer son activité. Donc, c'est une sensation d'échec que peuvent ressentir finalement les entrepreneurs qui ne sont pas accompagnés. Et ensuite, tous les gens qui auraient pu bénéficier de cet accompagnement et de leur spécificité, de leur spécialité, ne pourront pas recevoir tout ça parce que finalement, l'entrepreneur aura abandonné à un moment donné. Donc, toi aujourd'hui, en fait, Noémie, avec tes propres spécificités et tes propres qualités, tu accompagnes justement ces entrepreneurs. Est-ce que tu pourrais donner, par exemple, 3 tips qui aideraient les entrepreneurs justement dans leur transition pour se lancer et se régaler dans leur métier qu'ils pourront vraiment pratiquer parce que ça fonctionnera bien, ça tournera bien. Est-ce que tu pourrais donner des tips comme ça? Ouais. Euh, alors, ce qui se passe quand... c'est vrai que c'est le côté entrepreneuriat qu'on n'anticipe pas forcément quand on se reconvertit Mm. et qui vient nous challenger sur beaucoup de points, notamment le fait de parler de la pratique, donc savoir bien s'articuler, se montrer et dire coucou, je suis là et je propose cette pratique qui me passionne et j'ai envie de contribuer. Mm. Et souvent, moi j'aime bien le voir comme ça, c'est l'humain en fait, c'est l'humain ou le petit moi ou même l'ego, le personnage qui manque de confiance, qui se demande est-ce que ça va intéresser les autres, enfin, ça demande vraiment un dépassement de beaucoup du regard des autres, de ce que vont penser les autres, de ce que peut penser la famille, les proches, parce que souvent c'est un métier nouveau, on va dire, quand on se lance. Et ce qui aide énormément, moi, ce qui m'a aidé et ce qui aide les personnes que j'accompagne, c'est de moins se concentrer sur les peurs et les doutes que le petit moi peut avoir et qui sont normales et qu'on peut accueillir, mais plutôt de se concentrer sur toutes les personnes qu'on va aider, comme tu as cité. Et ça donne énormément d'énergie. C'est vraiment mettre l'attention sur pourquoi on a envie de contribuer, pourquoi on a fait cette reconversion à la base. Qu'est-ce qui nous passionne autant à propos de la naturopathie, de la santé, du chemin de guérison, de prendre la responsabilité sur sa santé, de redonner le pouvoir aux gens, etc. Et vraiment dans son chemin personnel, en quoi la naturopathie nous a, pour chacun, hein, chaque praticien a vraiment impacté sa vie et penser à toutes les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces services, de cette pratique. Et je trouve que quand on se concentre sur la passion du métier, c'est un Mm. métier de cœur. C'est vraiment, quand on se concentre sur le cœur, sur la passion, sur toutes les personnes qu'on va aider, ça donne de la force en fait. Ça ravive le feu, ça ravive la flamme. Et quand on se concentre sur ça, ça aide à dépasser toutes les peurs et tous les blocages d'aller se montrer. Donc déjà, je trouve que ça, c'est une première chose vraiment très puissante, se rappeler pourquoi j'ai décidé de me reconvertir ou pourquoi j'ai décidé de faire ce métier, pourquoi je l'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Pourquoi la naturopathie, ça me parle autant? Pourquoi je suis autant passionnée, autant convaincue? Donc vraiment, mais limite, se faire un panneau, un tableau de visualisation ou un mantra et se le poser sur les murs ou se faire un petit bracelet, des petits pense-bêtes comme ça pour se reconnecter à la flamme pour que ça vive en fait. Je dirais ça, c'est la base. Ensuite, deuxième chose, eh bien, c'est pouvoir l'articuler, en fait, le montrer et en parler. Il faut que l'information, elle circule. Si l'information, elle circule pas, qu'on s'est installé, qu'on pratique en cabinet, qu'on pratique en ligne, ou même qu'on peut pratiquer via des stages, ou qu'on est passionné sur tel et tel sujet de la naturopathie en particulier, on peut en faire des conférences, les gens, ils savent pas. Donc, c'est vraiment un truc, ça paraît tout basique comme ça, mais vraiment de se rappeler, il faut que l'information, elle arrive à destination. Donc, ça dépend. Chacun
ses moyens de communiquer. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise dans le réseau, en fait. Donc, ça va être aller à des rencontres de professionnels, à des salons, etc. Des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise, le feeling passe mieux en personne, en fait. Et puis d'autres personnes, ça va être plus du digital, du virtuel. Donc, via les réseaux sociaux, ça peut aussi être des partenariats avec des personnes, des partenariats avec des centres, mais vraiment oser dire, je suis naturopathe, je propose tel service. Et c'est vraiment une question de s'habituer à s'assumer en fait dans ce nouveau rôle, dans cette nouvelle posture. Et après, il y a plein de moyens de transmettre l'information, mais vraiment se rappeler qu'il faut que l'information, elle passe, en fait. Et vraiment la diffuser avec chacun ses points. Peut-être de commencer par la facilité au départ, ce qui est naturel et fluide comme communication. Dans la vie de tous les jours, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a le contact facile quand c'est en personne? Ou est-ce que vous êtes un communicant à tout va? Est-ce que c'est via le réseau, le bouche à oreille? Donc, commencez par la zone de facilité. Moi, ça a été plutôt les réseaux. En fait, je suis une communicante, donc ça passe par là. Quand on me demande d'écrire un article pour un blog, c'est plus difficile. Il y a des personnes, ça va plus passer par l'écrit. Et dans ce cas-là, diffuser. Donc, commencer par la zone la plus naturelle et la plus facile. Et puis après, se challenger au fur et à mesure qu'on prend confiance. Mais déjà, commencer quelque part. Ça, je dirais, c'est peut-être le troisième type. C'est vraiment commencer quelque part, se mettre en mouvement et sortir de sa grotte. Y aller au fur et à mesure, on a l'impression que ça va être parfois une montagne, et découper la montagne en petits morceaux et se dire je vais d'abord prendre confiance en moi en faisant ce petit pas, et ensuite ce petit pas, et la prochaine personne, et peut-être une première story sur Instagram, et peut-être contacter ce centre pour lequel j'aimerais bien travailler, etc. etc. Donc voilà ce qui me vient là comme ça. Mais en fait, ça veut dire quand même que chaque entrepreneur a besoin d'abord, avant tout, de mettre en place bien le premier point que tu partages, de déterminer ce qu'il a envie d'offrir, en fait, ce qu'il a envie de partager pour mieux reconnaître son offre, pour savoir sur quoi communiquer. Parce que dans l'étape numéro 2, si il faut mettre en avant dans notre communication par des réseaux sociaux, par des articles, enfin d'une façon ou d'une autre de communiquer, il faut bien communiquer sur des sujets. Et on voit beaucoup de naturopathes là qui en transition communiquent par exemple sur l'équilibre acido-basique, communiquent sur les combinaisons alimentaires, sur les plantes, sur la gestion du stress, des émotions, de ceci, de cela, sans trop savoir aussi ce qu'ils ont à transmettre. Et quand les gens les contactent, du coup, même s'ils connaissent l'équilibre acido-basique, même s'ils connaissent les plantes, c'est l'offre qui manque énormément en réalité. Donc ce premier point que tu partages, moi, il me semble vraiment capital. Et s'il n'y a pas cette prise de conscience de ce que le jeune entrepreneur a à offrir à ce monde, et bien du coup, la communication et tout ce qui est derrière sera un peu compliqué. Et je pense que c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent j'aimerais communiquer, mais je ne sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, ils ne savent peut-être pas communiquer sur quoi, sur qu'est-ce qu'ils Mhm. ont envie d'offrir, sur quelle est leur approche, quelle est leur, comment ils ont envie d'accompagner les gens. Est-ce qu'ils ont envie d'accompagner les gens dans un cadre particulier? Et c'est vrai que ça se fait, en fait, ça se fait un peu en même temps que la communication. Oui. Quand, par exemple, on est à l'aise avec les réseaux sociaux, avec, par exemple, les stories, avec les posts qu'on peut faire voilà, assez facilement, on peut montrer un peu quelle est notre personnalité. Et j'ai remarqué que beaucoup de consultants aujourd'hui vont voir une personnalité, en fait, ils vont voir quelqu'un pour qui ils sont attirés, enfin, ils sont touchés par le praticien qu'ils vont voir. C'est très rare aujourd'hui que les gens cherchent naturopathe ou iridologue ou naturopathe hygiéniste sur Internet pour tomber sur quelqu'un et prendre au hasard sans savoir qui c'est. C'est super rare en fait. Et qu'est-ce qui fait la différence en fait? Ce qui fait la différence, c'est la communication. Donc ça, c'est le deuxième tips que tu donnes. La communication qui permet à l'entrepreneur de montrer un peu sa personnalité, de montrer qui il est,
de pouvoir bien exprimer ce qu'il a à partager. Et ça, en fait, c'est vrai que ça peut paraître comme une montagne. Tu as montré l'exemple de la montagne avec plein pas de marches à gravir, parce que c'est les marches de la montagne, on peut le Des dire, pourquoi petits pas, pas. des petits pas au fur et à mesure. Ça, c'est vrai que ça peut paraître, même à moi, ça peut me paraître une montagne de choses parfois. Parfois, je me dis, tiens, j'aimerais communiquer sur ça ou sur ça. Et moi-même, je me dis, je sais pas par quoi commencer. Ça, je vais pas bien le faire, ou là, ça va être une vidéo de mauvaise qualité, ou alors j'ai pas le message exact. Et ça peut aussi Mm. freiner dans l'élan. Euh, Mm. Alors ça, ça me fait penser au côté, on a tous un petit côté perfectionniste en nous, qui aime la beauté, qui aime l'harmonie, qui aimerait bien présenter, qui aimerait, voilà, dans un monde idéal, on aimerait être sur notre 31, on aimerait parler super bien, on aimerait être super fier voilà, de ce qu'on dit, de ce qu'on présente, du visuel, etc. Et bien sûr que c'est possible que tout ça soit très beau et harmonieux, mais ça peut aussi mettre beaucoup de freins et faire procrastiner et ralentir. Donc, moi, j'aime beaucoup dire, bon, bah, ok, on peut se perfectionner en chemin, on peut aussi déléguer, on peut apprendre, on peut se perfectionner sur voilà, la communication, sur l'élocution, sur les visuels. Mais à un moment, il faut commencer quelque part et puis il faut y aller, en fait. Et ça, c'est tout le travail d'amour de soi et de confiance en soi, c'est parce que quand on devient entrepreneur, c'est un énorme... c'est une expérience de vie pour apprendre à mieux se connaître et à se découvrir et à se révéler en chemin. Donc moi, ce que j'inviterais à faire, c'est de se dire que d'être curieux à propos de qui on devient au fur et à mesure qu'on se développe en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on va découvrir des nouvelles facettes de soi. On va se voir parler en vidéo, on va se voir écrire, on va se voir communiquer sur nos services, sur notre passion et se dire, bon, bah, je vais découvrir plein de nouvelles facettes de moi. Il y a peut-être des jours où je trouverais ça génial, d'autres jours où je me dis, bah, tiens, ça s'est amélioré. Mais c'est vraiment un chemin. Donc, je trouve que c'est important vraiment de se décomplexer par rapport à ça. Et les gens, ils ont besoin de voir des êtres humains en face euh, qui soient imparfaits, entre guillemets, et parfaits dans leur imperfection. Mais pour pouvoir s'identifier et connecter, en fait avec la personne. Et c'est vrai que tu le disais, c'est vraiment montrer sa personnalité. On va voir, on va pas voir juste une technique. On va voir une personne, un thérapeute, quelqu'un qui nous inspire confiance. Il y a des personnes qui vont préférer des personnes un peu plus dynamiques, qui ont de l'énergie, qui ont du feu ou qui sont très cadrées. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment besoin de douceur, de rondeur, d'être accompagnées vraiment tout tranquille. Donc chaque personne a sa place, chaque personnalité, chaque accompagnant, chaque naturopathe a ouais, à sa place dans sa manière de faire et c'est vraiment une question de s'assumer et de s'accepter tel que l'on est et de se dire que ça, tel que l'on est, il y a forcément des personnes qu'on va pouvoir aider en fait à notre échelle. Donc il y a un gros travail d'acceptation et d'amour de soi et puis aussi d'aller voir bah, quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences, quelles sont les zones où j'ai plus de facilité. Euh, Peut-être qu'il y a des domaines de santé sur lesquels on a envie de... C'est plus facile, c'est plus joyeux pour nous, ou c'est plus fluide, où on est plus intéressé, ça nous passionne davantage. Et d'autres domaines de naturopathie ou de santé qui nous intéressent un petit peu moins. Donc, on peut déjà commencer à s'orienter par rapport aux affinités ou par rapport à une certaine expérience ou expertise et puis oser se montrer en tant qu'être humain. Et c'est vrai que souvent, il y a ce truc de la casquette de bah, comme je suis naturopathe et accompagnant, là, faut vraiment que ce soit parfait. Hein. Mais non, en fait, on reste un être humain et c'est important vraiment de se décontracter par rapport à ça. C'est-à-dire dissocier le côté en fait, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le côté je suis pro, j'ai envie de faire pro. Et il y a souvent ça qui ressort en accompagnement. Ah oui, mais si je montre ça, c'est pas pro en fait. Les clients, ils viendront pas à moi. Ah bon? Pourquoi? On peut très bien être pro, mais être décontracté en même temps et montrer sa personnalité
et montrer un peu de qui on est, sans tout dévoiler, bien sûr. Mais je pense que c'est intéressant de se poser cette question. Pour toi, c'est quoi ton éthique d'être pro et de pas être pro? Il y a peut-être des choses à revoir. Mais ça, c'est pas évident pour les jeunes entrepreneurs de pouvoir se positionner justement à ce niveau-là. Hmm, C'est pour ça qu'en fait, un jeune entrepreneur, il doit être accompagné comme tout individu est accompagné en naturopathie, parce qu'en fait, ce que le naturopathe peut apporter à celui qui a envie de favoriser sa santé par des modes de vie, eh bien, c'est un peu la même chose avec l'entrepreneur qui a besoin d'optimiser la santé de son entreprise et qui a besoin justement d'être accompagné, d'être suivi, parce que ça peut être inné pour certains. Et puis, avec l'accès aux vidéos, à l'information, avec le net aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal d'infos pour piocher des conseils dans sa gauche et pour s'inspirer. Et si c'est relativement inné, c'est assez facile. Mais en fait, si c'est pas inné, c'est vraiment des choses qui s'apprennent. Et c'est là que toi, dans ton partage, que tu proposes, c'est vraiment de travailler l'amour de soi, enfin, travailler l'amour de soi, d'apprendre petit à petit à s'accepter comme on est, à reconnaître nos forces, à connaître nos limites, accepter d'être limité dans un certain axe parce que l'acceptation, ça permet de faire la paix finalement. ouais. Et donc, si on sait qu'il y a un domaine où on n'est pas doué, plutôt que de venir dire je dois faire ça pour développer mon activité, de culpabiliser, parce que on va le faire mal derrière, eh bien, c'est sûr que c'est pas évident. Hmm. Euh, Et ça me fait penser Tu vois, quand on sait, bah ça c'est une zone, plutôt ma zone d'expertise. Ça c'est moins ma zone d'expertise. Quand on clarifie ça, ça aide énormément pour la légitimité aussi, parce qu'on a l'impression qu'on est moins imposteur. On ouais. l'a toujours un petit peu quelque part, mais quand on définit sa zone et quand on sait poser les limites, hein, comme tu dis, quand on sait, bah ça, c'est pas ma zone d'expertise. Je connais un peu, je peux en parler un peu, mais c'est pas là où je suis le meilleur ou la meilleure pour aider. Moi, c'est plutôt ça. Et quand on met les cartes sur table, en fait, on est honnête avec soi-même. Déjà, c'est mettre de la clarté en soi. Je suis fort à ça, je suis pas très fort à ça. Il y a d'autres personnes qui sont plus forts que moi. Par contre, moi, j'aime bien faire ci, j'aime bien aborder tel sujet, j'aime bien telle et telle problématique. Euh, Ça permet de pouvoir le communiquer, voilà, communiquer l'information clairement et de pas se retrouver en quiproquo avec certains consultants ou certains interlocuteurs. On sait où on se positionne, nous, et ça permet de se sentir plus légitime aussi. Euh, voilà, on nous attend, on peut pas se faire surprendre au tournant puisque on sait en fait les zones où on doit s'améliorer ou les zones où on va pas et les zones où là par contre on est prêt à aller. Par exemple, il y a une naturopathie qui est en train de se développer beaucoup, parce que la naturo se développe énormément en France depuis quelques années maintenant. Il y a une naturopathie qui est un peu transformée en médecine verte, avec beaucoup de compléments alimentaires, avec beaucoup de remèdes. Et c'est vrai que chez Vitali Formation, nous, on a vraiment à cœur de former à une naturopathie qui est beaucoup plus inspirée de l'hygiénisme, où il y a moins d'interventionnisme, même si on le tolère, bien entendu. Si les remèdes naturels sont bien placés, ils peuvent carrément avoir leur place, ça c'est sûr, et leur utilité et leurs bénéfices. Mais par exemple, le naturopathe hygiéniste qui connaît pas trop les compléments alimentaires et qui connaît pas trop les réponses tout de suite de remèdes, mais qui connaît plutôt toute l'hygiène vitale qu'il faut mettre en place pour favoriser les conditions de la santé. Par exemple, si le consultant vient et dit, voilà, mais je veux savoir quelle pilule je dois prendre, quel complément alimentaire, quelle plante, quel remède, quelle huile essentielle, quels sont tous les remèdes voilà, qui vont me permettre de guérir telle maladie ou tel symptôme ou de soulager. Et c'est ça, en fait. Si, par exemple, le naturopathe hygiéniste culpabilise parce qu'il ne connaît pas bien les compléments alimentaires, il pourra dire valoriser, en fait, ce qu'il connaît bien. Vous savez, moi, je connais bien l'hygiène vitale qui favorise les conditions de la santé. Je me spécialise et je me dirige plus dans cette branche-là plutôt que dans la branche des remèdes naturels que, je vous avoue, je connais pas trop.
Et aussi, ça m'intéresse moins parce que je veux développer un autre outil, mais bien sûr que parfois les compléments alimentaires peuvent servir. Bien sûr que j'en préconise de temps en temps, mais je ne suis pas spécialisé là-dedans. Il y a des gens qui seront bien plus spécialisés dans ce domaine-là, par exemple. Et finalement, on vient de transformer quelque chose qui aurait pu être vu comme un inconvénient ou enfin, en qualité, parce que de notre point de vue, dans notre grille de lecture, on a envie de se concentrer sur quelque chose qui nous semble plus juste encore, qui fait davantage partie de nos valeurs, qui fait sens. Et peut-être que le consultant va dire, ah ben oui, effectivement, moi j'étais venu avec une idée en tête d'un outil, mais en réalité, ce que vous me proposez, c'est pas un outil, c'est une méthode complète avec plein d'autres outils. Donc, ça peut même éduquer quand on est juste comme ça. Quand l'entrepreneur, quand le naturopathe, il est juste et qui dit OK, je suis limité en complément alimentaire et je connais autre chose et c'est ce que je valorise et en l'expliquant, en le partageant, euh, j'ai l'impression que c'est intéressant de le transformer en qualité aussi. Oui, tout à fait. Et puis, bah, en fait, il y a bien une raison pour laquelle il a choisi cette voie, le naturopathe, la voie plutôt hygiéniste. C'est qu'il y a des convictions, c'est qu'il y a eu des résultats, il y a eu, voilà, chaque approche a ses raisons. Mais du coup, se concentrer sur vraiment les avantages de cette approche, à qui c'est destiné, aux personnes qui sont prêtes à vraiment faire le job, notamment. Et que ça peut ouvrir en fait une personne qui vient peut-être, oui, pour le côté donnez-moi les pilules vertes et qui l'explique, ah bah moi je vous dis tout de suite, voilà, j'ai des notions, mais ça va pas être mon point fort. Par contre, moi c'est plutôt ça et je vais vous expliquer pourquoi. Ben, en effet, ça peut ouvrir totalement. Et c'est vraiment d'abord faire ce travail avec soi-même, faire un peu les devoirs à la maison, se rappeler bah, pourquoi j'ai choisi la voie plutôt hygiéniste, en quoi ça me parle, quels sont les résultats que j'ai vus, à qui ça s'adresse, dans quel cas, enfin, tout ce que vous voyez ensemble à l'école, hein, bien sûr. Mais savoir l'articuler aussi pour le grand public, sans termes trop techniques. Euh, et ça, oui, ça fait partie du job aussi, à savoir le valoriser. Et c'est pas du commercial ou du mensonge ou quoi, c'est que la personne, elle est vraiment convaincue, en fait. Ceux qui choisissent l'hygiénisme sont vraiment convaincus par ça. Donc, c'est transmettre une passion, en fait, transmettre une philosophie de vie, un art de vivre, transmettre la joie, en fait, avec le cœur, tout simplement. Ouais, Ça, c'est très communicatif. bah, carrément. Donc là, en fait, nos jeunes entrepreneurs, on leur préconise de déterminer leur offre, Mm. d'oser se lancer, même si c'est imparfait, dans la communication, là où ils pensent que c'est le plus fluide pour eux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des articles qui vont être diffusés pour des supports écrits, enfin, papier, ou pour être distribués sur Internet. Le site Internet, est-ce que tu trouves que c'est utile, toi, d'avoir un site Internet? Bah oui, c'est intéressant pour que les personnes apprennent à nous connaître. Mettre une photo de nous, si possible, si on peut, passer cette étape-là. Même un peu de loin dans la nature, mais déjà dégager voilà, notre énergie avec nos mots, notre vocabulaire, notre historique, notre vécu. Détailler en effet l'offre. C'est vrai que c'est intéressant. De nos jours, il y a des sites internet avec des plateformes gratuites assez faciles qu'on peut faire en une ou deux journées. Ça, c'est très accessible. Oui, c'est intéressant, ça, de le faire. La- et la communication avec les flyers et tout ça qu'on met dans les magasins, qu'est-ce que tu en penses? Alors, bah, ça dépend des affinités de chacun. Donc, ceux qui sont peut-être moins à l'aise sur les réseaux ou alors qui ont envie d'être sur tous les fronts et qui ont davantage envie de développer du local, du lien humain et qui se sentent vraiment d'aller plus par ce biais. Il y a des personnes, moi, j'ai des clients qui sont, c'est plus facile pour eux d'aller sur place, rencontrer les gens, distribuer des flyers plutôt qu'aller faire une story sur Instagram, par exemple. Ouais. Donc, si ça passe par ce biais-là, bah c'est OK. Tant que on y va, on se fait connaître, on dit, on s'habitue à dire je suis naturopathe, j'ai mon cabinet, je propose ci, ça. Et ça marche toujours. Il y a vraiment plusieurs stratégies locales, digitales,
Mais ça, bien sûr, c'est intéressant dans la posture d'ailleurs, c'est d'assumer. Je Hmm. suis naturopathe. Enfin, c'est vraiment un cap, je pense, quand on a la certification et quand on commence, c'est vraiment se mettre un peu dans s'habituer, en fait. Et pour ceux qui ont envie de cumuler eh bien, tous ces outils de communication, on peut aussi faire des flyers avec un QR code Ah oui, et c'est qui nous vrai. amène direct sur les réseaux sociaux avec nos vidéos, etc. C'est vrai que si on est à l'aise avec les vidéos, euh, c'est quand même pas mal de faire des posts avec des vidéos pour que les gens puissent nous voir, voir un peu notre énergie, voir comment on communique, même si c'est imparfait. Ça fait du bien et il y a, en règle générale, c'est beaucoup plus facile pour les consultants d'aller vers quelqu'un de sûr. Et quelqu'un de sûr, en fait, c'est quelqu'un où ils vont pouvoir regarder pour voir si ça match. Ou alors, il faut que ce soit du bouche à oreille, mais le bouche à oreille, il faut des années avant de se créer une clientèle, une patientèle avec le bouche à oreille. Il faut Ouais. avoir une preuve, en fait. La vidéo, je trouve ça très impactant. C'est très efficace Ouais. parce que il y a le choix des mots, mais au-delà du choix des mots, parfois les mots peuvent être maladroits, mais il y a l'énergie qui se dégage de la personne, il y a tout le langage non verbal, il y a le sourire, il y a tellement d'informations conscientes, inconscientes et énergétiques qui se captent via une vidéo, même une vidéo de 2 minutes, hein, ça peut être très rapide, on peut avoir préparé son texte, on peut voilà, mais c'est très impactant. Donc moi, j'aime bien à la fois les petits pas tranquilles pour se mettre en mouvement et commencer la dynamique et se rendre compte qu'en fait, on y arrive et que c'est pas si difficile que ça. Prendre confiance en soi. Et en même temps, à côté des petits pas, j'aime bien les les grosses actions à fort impact. Parce que là, on sait que c'est souvent le truc, on sait qu'on peut le faire, que ça va avoir un fort impact, mais on le repousse. On Hmm. sait vraiment, les personnes qui veulent vraiment développer leur activité, mais qu'on la frousse, au fond, elles savent très bien ce qu'elles peuvent faire qui changerait vraiment la donne. Ouais. Et là, des fois, il faut une bonne dose de courage et se dire, allez, j'y vais, je tente le coup, je donne le tout pour le tout. Et d'ailleurs, c'est souvent dans les moments où, tu sais, quand on n'a plus Pôle emploi, ou vraiment quand là, les finances, on n'a pas le choix, quoi. C'est soit on se reprend un job de salarié, ou soit on donne tout. Il y a des moments comme ça, on arrive à vraiment se dépasser, à trouver la force de se dire, ça serait trop bête si je laissais tomber parce que je me suis pas donné toutes les chances. Il y aurait encore des choses à fort impact que j'aurais pu faire et que j'ai repoussé. Et n'attendez pas ce moment-là, faites-le avant. Donnez-vous les moyens dès le début de vivre ce métier passion en fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui attendent la fin de leurs droits euh, pour, euh, pour dire maintenant je dois me bouger les fesses pour pouvoir lancer mon activité. Oh ben là je suis tranquille, mais il y en a beaucoup, mais tellement, tellement, c'est carrément une erreur à ne pas faire en fait. Oui, parce qu'après, on se retrouve vraiment un peu, de nouveau, la situation pour laquelle souvent on a fait une reconversion, un métier passion dans lequel on est bien, on se sent libre, etc. On a quitté peut-être des postes ou le monde de l'entreprise où on est dans l'entre-deux. Et paf, on se retrouve dans cette situation à nouveau, à se sentir un peu en apnée, la corde au cou. Et c'est dommage. Donc, bien sûr, c'est sympa d'avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir y aller pas dans le stress et développer l'activité à partir de la joie, mais connectez-vous à votre joie et n'attendez pas ce moment-là. Je pense qu'il y a vraiment un type, une astuce sur vraiment se connecter tous les matins à la joie, à la passion de faire ce métier, en fait. C'est vraiment, je sais pas, par exemple, en se levant tous les matins, se rappeler pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous met en joie, aujourd'hui sur quoi on peut avancer, et puis balayer toutes les injonctions et les a priori de il faut, je dois passer par là, même si j'ai pas envie. C'est non, utiliser sa créativité. Comment est-ce que je pourrais m'y prendre autrement pour que ce soit plus léger et plus joyeux, en fait? Il y a peut-être d'autres moyens de s'y prendre qui sont pas exactement tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout. Moi, j'ai peut-être ma manière à moi d'entreprendre en utilisant ma créativité et en me comparant un petit peu moins.
Et là, il y a plein de belles choses qui peuvent être créées. Puis des partenariats à plusieurs. Voilà, utilisez votre imagination en vous connectant à votre joie, à votre passion, à ce feu, en fait, dès le matin. Pourquoi vous faites ça? Et puis, c'est vraiment une expérience de vie, en fait. C'est s'amuser à explorer via le nouveau chemin de l'entrepreneuriat. J'aime bien mettre du jeu et de la légèreté là-dedans. Ben, ça me fait penser, tu vois, parce que c'est finalement le troisième type qu'on peut, c'est le troisième conseil que tu peux partager, de se connecter en fait à la joie d'être accompagnant, d'être praticien naturopathe et de pouvoir prodiguer ses conseils, etc. Et cette joie qui permet l'élan, qui permet euh, d'oser franchir le cap, d'oser s'inscrire sur un salon pour faire une conférence, d'oser écrire un article, d'oser faire une première vidéo imparfaite, mais juste pour dire coucou, c'est ma première vidéo, j'ai plein de choses à vous partager. Ah, c'est un peu Mm. brouillon, mais parce que j'ai tant de choses à vous partager, puis on tente, on le fait, et on y revient bah, finalement même tous les jours, et au bout de quelques jours, finalement, on arrive à être à l'aise. Mais tu sais, ça me fait penser à une... J'avais une étudiante, une année que j'avais recroisée peut-être 2 ans après sa formation, que j'avais croisé dans un salon bien-être sur Marseille. Et en fait, l'étudiante, je dis alors, comment ça se passe, la vie de naturopathe et tout, comment tu t'es lancé, qu'est-ce que tu vis? Et puis elle me dit, ah, tu sais, c'est difficile, Julien, je galère, j'arrive pas à avoir des clients, des consultants, c'est très compliqué. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais sur le salon, la bien-être? Elle me dit, ben, je suis venu faire mon shopping. Peut-être que je reviendrai demain après-midi pour faire un peu tout le salon. Et je lui dis, mais tu sais, tu ne devrais pas être sur le salon pour faire ton shopping. Si tu veux que ton entreprise, elle fonctionne, il faudrait que tu sois sur le salon pour faire des conférences, des ateliers, avoir un stand pour parler de ta pratique et pourquoi pas même pour faire de la pratique, pour proposer des consultations d'iridologie flash en 15 minutes pour 15 euros, par exemple. Comme ça fait rentrer un peu d'argent, ça te fait connaître. Les gens, s'ils veulent un bilan plus complet, ben, ils prennent ta carte et puis ils prennent un rendez-vous en cabinet. Et en fait, il y a pas de miracle finalement. C'est-à-dire que, comme tu disais, il faut être présent. Et il faut être présent là où ça nous semble le plus juste. Mais il faut bien une présence, quelque Mm. part. Ouais. Ouais, tout à fait. L'entrepreneuriat, c'est un saut dans la vie, hein. On y va. On joue pas à moitié, on joue à fond. Et on peut y jouer à notre rythme, mais y aller. Et puis, je pense que c'est intéressant. Tout à l'heure, je parlais de se raccrocher à son pourquoi. On parle beaucoup de ça en entrepreneuriat. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Elle est où la passion? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et peut-être aller creuser encore plus profond. Oui, bon, pour aider les gens à se sentir mieux. Oui, mais ça va leur permettre quoi de se sentir mieux? Bah, ça va leur permettre d'être bien dans leur vie. Ok, et de réaliser leurs rêves. Ok, quand ils vont réaliser leurs rêves, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir plus d'énergie pour être bien avec leur famille, et puis finalement, on va changer la société, et puis on va changer le monde. Enfin, souvent, quand on va dans le pourquoi, quand on continue, en fait, derrière les couches, on trouve des motivations encore plus profondes de, bah, on change la face de la société, on contribue comme un petit colibri à un changement qui va nous bénéficier et qu'on voudrait voir, nous. Enfin, c'est vraiment pour nos enfants, pour le futur, enfin, on participe aussi à une grande vision, quelque chose de plus grand. Donc, ça me parle à moi. Après, pour d'autres personnes, ça peut être autre chose, mais se connecter à une vision, bon, au départ, ça va peut-être être le cabinet, ça va peut-être être des consultations, des conférences, et après, ça sera quoi? Peut-être un centre, peut-être être prof dans ta formation. Ça peut être voilà, quelque chose de se connecter vraiment à une vision plus grande et à quelque chose de vraiment profond qui rallume le feu, qui rallume la joie pour aller dépasser et donc aller dans des salons pour vraiment offrir des consultations, distribuer des cartes et y aller en fait. Faut trouver cette flamme en fait, vraiment. Je pense que c'est important. Et donc bah, ça, c'est aussi ce qu'on fait en accompagnement, entre autres, mais vous pouvez vous entraîner ils peuvent s'entraîner entre eux à se poser, mais pourquoi tu fais ça et qu'est-ce qui se passerait, comment ils se sentiraient, etc. et continuer en fait le dérouler. En fait, chercher le pourquoi, du pourquoi, c'est un peu comme chercher la cause de la cause des symptômes.
Et quelle est la cause de la cause? Eh bien, c'est la cause de la cause de la cause, Oui. etc. Jusqu'à la source, jusqu'à comprendre d'où ça vient. Mais en fait, c'est vrai que chercher le pourquoi du pourquoi, c'est une réflexion en fait qu'on fait plus trop quand on est adulte. C'est un peu l'innocence des enfants, je remarque en fait, qui posent une question, donnent une réponse, ils disent mais pourquoi? Et donc on explique pourquoi, et puis ils disent mais pourquoi encore? Et en fait, alors à chaque fois, ils essaient de comprendre tous les mécanismes parce que c'est naturel, et puis finalement, comme ils voient que les adultes se disent bon, bah, tu m'as saoulé avec tous tes pourquoi là, alors, ça coupe un peu, et finalement, à Mm. l'âge adulte, eh ben, on arrête de chercher le pourquoi du pourquoi. Et finalement, on se dit, ben, pourquoi tu fais ça? Ben, parce que c'est un métier que j'aime bien. Voilà, mais on ne cherche pas à aller plus loin, comme comment tu vas? Bien. Voilà, n'en donne pas plus de... Ça veut dire quoi, bien? C'est léger, c'est bien dormi, c'est que tu es allé à la salle correctement ce matin. Ça veut dire quoi, en fait, que tu vas bien? Donc, on n'a pas trop cette habitude, j'ai l'impression, en tant qu'adulte, d'aller creuser dans les profondeurs comme ça. Et c'est finalement ce qu'il faut faire. Ça reprend un peu le premier tips que tu avais donné. Donc là, je les synthétise. Premier tips, euh, déterminer son offre, comprendre pourquoi on fait ce que l'on fait et aller chercher toujours le pourquoi du pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'offrir, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qu'on peut apporter à nos consultants. Savoir se positionner sur une communication qui nous ressemble là où on est le plus à l'aise, mais si possible quand même essayer de montrer son visage au moins en photo, mais mieux encore en vidéo, que ce soit sur un site, que ce soit euh, voilà, pour pouvoir être présent, pour pouvoir échanger, par exemple en atelier, en conférence, pour nos communications. Et le troisième tips, non, le troisième tip, du coup, ça reprenait le Commencer premier. les petits pas, en fait, tu vois, les petits pas. À la fois, soit des petits pas pour se mettre en mouvement et prendre confiance en soi au fur et à mesure, soit bah, la grosse action à fort impact qui va faire décoller les choses. On se donne vraiment les moyens. Et après, bien entendu aussi, on peut être accompagné, ce qui est aussi beaucoup plus confortable parce que ça veut dire que notre transition dans l'entrepreneuriat, elle est plus confortable, comme on peut être accompagné pour la santé par un naturopathe. Et toi, justement, tu proposes aussi des accompagnements. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité et justement de ce que tu proposes pour aider, pour soulager les entrepreneurs et pour les aider en fait à créer leur entreprise avec leurs propres règles et avec leur propre mode d'emploi. Qu'est-ce que tu leur proposes en fait? C'est des stages, des ateliers? Comment ça fonctionne? En fait, c'est surtout, je propose surtout des accompagnements en individuel. Ouais. Donc, on se retrouve en visio, je fais tout à distance et c'est un cheminement sur plusieurs séances, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça va de 1 mois à 5 mois. Pour vraiment prendre le temps d'aller se poser toutes ces questions en profondeur, d'aller chercher le feu, la flamme, la vie qui nous anime, trouver la force d'aller se dépasser et d'aller se déployer en fait en tant qu'être humain et en tant qu'entrepreneur, parce que c'est les deux, pour communiquer, pour se faire connaître, pour créer ses offres. Et puis voilà, pour stabiliser aussi, enfin, déployer l'activité, la stabiliser et s'ancrer dans cette nouvelle posture en fait d'entrepreneur et se sentir de plus en plus à l'aise et créer son modèle d'activité à soi et ses offres qui nous conviennent parfaitement hein, en fonction des affinités. Je propose aussi parfois des programmes de groupe pour entrepreneurs qui se lancent, justement pour designer leurs offres, des choses comme ça. Donc voilà, mais en ce moment, c'est surtout des accompagnements individuels sur plusieurs mois. Designer ses offres, j'aime bien ça. Ouais. Ah oui, parce que justement, c'est plus facile de communiquer sur des offres qui nous correspondent vraiment du sur-mesure en fonction de nous. Ça nous anime encore plus et il y a une cohérence en fait. On se sent aligné, on se sent plus serein, plus posé quand comment dire, ouais, quand on a créé quelque chose qui nous ressemble vraiment et pas que ce qu'on croit qu'on devrait proposer. Et là, je comprends que ça bloque un petit peu.
Ouais. Donc voilà, ça peut être des séances individuelles, ça peut être des accompagnements, ça peut être un mix de présentiel virtuel, ça peut être des stages, ça peut être euh, plein de choses, mais vraiment en fonction de ce qui nous met vraiment en joie et là où on sent qu'on fait vraiment une différence dans la vie des gens. Ouais, super. Et on retrouve du coup toutes ces infos sur ton site noamicarrière.com. On trouve les infos sous la vidéo, mais tu es présente également sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Oui, Telegram, et oui, t'as bien révisé. Instagram, Pic et Collegram. Oui. Ben écoute, merci beaucoup Noémie, c'était très enrichissant. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à nos étudiants et aussi aux jeunes entrepreneurs de pouvoir d'avoir tes conseils en fait, hein, parce que ça va les soulager, ça va leur faire du bien dans leur transition. Merci pour ta belle énergie. Merci à toi, merci beaucoup pour ton invitation, j'étais ravie de cet échange. Moi aussi. Et ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que Vitali Formation est une école de naturopathie hygiéniste. Notre prochaine rentrée est prévue donc pour le mois de février. C'est une formation sur 2 ans et demi qui combine du présentiel sur Toulouse et du distanciel. Donc, vous avez la possibilité de nous retrouver sur vitaliformation.com. Et ben, à très bientôt. Au revoir. Merci Noémie. Bye Merci bye. Julien. Bye.